À la une, cette manifestation de soutien qui se termine à Bruxelles, soutien aux travailleurs de l'usine Audi dont l'avenir est incertain. Mais l'idée est aussi de montrer que l'industrie européenne ne se porte pas bien. Reportage au cœur de la manifestation avec Laurent Rare et Isabelle Heusen. Du bruit pour faire entendre leur voix. Ils sont travailleurs chez Audi ou chez un de ses sous-traitants et tous ils se demandent de quoi leur avenir sera fait. De toute façon, le gouvernement est un gouvernement de droite, donc nous les travailleurs, on sait qu'on va trinquer quoi qu'il arrive. Pour l'instant, on n'a quasi plus rien, on est tout en train de partir. On a vraiment la Chine et les pays asiatiques qui sont en train de nous tuer et il n'y a personne qui réagit. Il y a Audi, mais pas que. Sur ces pancartes, le nom d'entreprises qui licencient et elles sont nombreuses. Alexandre travaille pour la société Liberty Steel, à l'arrêt depuis de nombreux mois. Nous sommes dans une entreprise qui ne tourne pas, avec un employeur qui s'acharne à ne pas nous faire tourner. Par contre, on constate au quotidien que les importations ne font qu'augmenter. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est passé à un taux d'importation de 27% d'acier. Alors, ils adressent un message au prochain gouvernement, dont une note de travail a été divulguée. Cette note prévoit par exemple que la loi Renault sera vraiment fortement diminuée. Cette note prévoit également qu'il n'y aura plus de possibilité de prépension, d'emploi de fin de carrière, même en cas de fermeture ou en cas de restructuration. Et puis cette note prévoit la limitation des allocations de chômage à 2 ans. Et là maintenant on voit de quoi on parle. On a un gouvernement qui prend des directions bien à droite et on ne peut pas laisser faire ça. Et donc on est bien mobilisés. Je pense qu'on est vraiment très nombreux aujourd'hui parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses. On détruit tous les acquis des travailleurs depuis les 100 dernières années et c'est absolument inacceptable. Mais leur message s'adresse aussi aux autorités européennes. Aujourd'hui, il y a une tension énorme entre pays au niveau de l'Europe pour le maintien de l'emploi. Et donc, un dumping social, c'est un message très hard, mais ça se vit aujourd'hui en Europe. Mais pour le moment, ni la Commission européenne, ni le gouvernement belge ne sont constitués. Une manifestation qui se termine place du Luxembourg. C'est un lieu symbolique, Laurent Rare. C'est là qu'on trouve en effet les institutions européennes. Oui, ce lieu n'est évidemment pas choisi au hasard puisque cette manifestation, elle visait à s'adresser aussi au monde politique, à la Commission européenne pour qu'elle se réveille, expliquent les syndicats, face à ce qui se passe. L'Europe pris en tenaille entre ces deux géants, les États-Unis d'un côté et l'Asie d'un autre côté. C'est d'ailleurs ici, place du Luxembourg, que se sont tenus les discours à la fin de la manifestation. Les syndicats appellent à un véritable sursaut de l'Europe. Ils évoquent le rapport de l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui met en garde et qui dresse un constat alarmant sur la compétitivité de l'Union européenne. Selon lui, l'Europe doit investir 800 milliards d'euros par an, c'est énorme, pour sauver son secteur industriel. Sans cela, eh bien, ce seront des milliers d'entreprises qui fermeront à l'avenir. Et ce message, il a été bien relayé, bien partagé par les manifestants que nous avons pu côtoyer tout au long de cette manifestation ce matin. Tous nous expliquent longuement la situation dans leur entreprise, leurs craintes et leurs doutes quant à leur avenir. Voilà pour ces précisions depuis la place du Luxembourg avec Laurent Rare. Merci beaucoup Laurent.